Si tu utilises Photoshop tous les jours, alors dans cette vidéo, il y a au moins 3 astuces que tu ne connais pas encore. Aujourd'hui, je vais te donner 10 astuces que tu dois intégrer dans ton workflow pour gagner en temps et travailler de façon plus propre. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière astuce peut clairement changer ta façon de travailler. Imaginez que vous êtes en train de peindre avec votre pinceau. Vous pouvez gommer avec la gomme sans nécessairement appuyer sur la gomme et de revenir encore sur le pinceau. Vous maintenez juste E, vous gommez et vous lâchez. Ça revient automatiquement sur le pinceau. On maintient et ça revient sur le pinceau automatiquement. Lorsqu'on fait parfois du digital painting ou bien lorsqu'on travaille sur les miniatures pour pouvoir ajouter les lights, parfois c'est plus facile de roter. On maintient R, on tourne. Ça permet vraiment de faire des bonnes rotations. J'appuie X pour inverser la couleur. Je maintiens R, je tourne. Avec Alt, clic droit, j'augmente. Du haut vers le bas, c'est pour la dureté. De la gauche à la droite, c'est pour la taille. Et pour pouvoir initialiser, je maintiens R. J'appuie sur réinitialiser la vue. Pour connaître le milieu, que de prendre comme ça pour essayer de tâtonner. Venir dans affichage, repères, nouvelle disposition des repères, colonne, on prend 2, rangée, on prend 2, on supprime la gouttière ici, on retient les marges, donc colonne, nombre 2 et rangée 2, on peut choisir la couleur si on veut, on valide. Donc voici le centre. Si on veut pipeter une couleur, on connaît là qu'avec I, on maintient, on répare la couleur. Maintenant, si on veut prendre une couleur en dehors de notre espace de travail sur Photoshop, on prend bien la pipette avec un raccourci I et on maintient, on sort et on prend par exemple cette couleur orange. Ça a vu, ça a récupéré. Donc je peux revenir, je prends le rouge, je maintiens, je sors et je viens ici, je lâche au niveau du rouge. Et ça récupérer le rouge. Lorsque vous travaillez, vous pouvez masser rapidement les repères, commenter et autres. Lorsque j'appuie CTRL H, ça masque et pouvoir paramétrer ça, on vient sur affichage, afficher les options des extras et on peut définir ce que ça désactive lorsqu'on appuie sur le raccourci CTRL H sur Windows ou bien encore commande H sur Mac. Lorsqu'on est en train de peindre avec le pinceau par exemple et qu'on veut changer la couleur, on peut venir ici dans couleur, changer la couleur, bien venir dans nuancer, bien cliquer ici là et choisir la couleur. On peut faire rapidement raccourci clavier, CTRL, ALT, SHIFT, clic droit. Et on ne lâche pas, on choisit la couleur. Ou bien commande, ALT, SHIFT, clic droit. On va switcher entre les différents onglets ici. Les différents fichiers ouverts. On peut venir ici. Mais de façon rapide, on peut juste faire CTRL Tab. Ça part de la gauche à la droite. Et si on fait CTRL Shift Tab, ça fait de la droite vers la gauche. Si je veux fusionner tout ça sur le même calque, en faisant juste CTRL Shift E, ça aplatit. Et quand il sélectionne les éléments avec CTRL E,
sélectionne le calque, il fait CTRL-E, ça fusionne ce que j'ai sélectionné. Donc, si on veut rapidement créer un nouveau calque en fusionnant tous les calques, on fait CTRL-ALT-SHIFT-E. S'il veut juste voir un seul calque, voici l'image de base et quand il fait Alt-clic à nouveau, Alt-clic, ça affiche l'élément et Alt-clic, ça affiche tout. Mais on peut aussi venir et on sélectionne comme ça. On maintient simplement, on monte. Et la dernière astuce, c'est pouvoir zoomer avec la molette. J'aime beaucoup cela. Lorsque je mets mon curseur, que je zoome tout simplement, ça me zoome exactement là où il y a le curseur. Je zoome avec la molette. En roulant la molette, je peux zoomer et dézoomer rapidement. Donc, pour pouvoir activer cela, on vient dans Édition, Préférences, Générales, ou bien Commande K, ou bien raccourci clavier, CTRL K. On vient dans Outils et on coche Zoom avec molette de défilement. Lorsque c'est activé, vous pouvez tout simplement zoomer, dézoomer rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like pour me soutenir et de me dire en commentaire quelle astuce pour toi est un game changer. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Gabriel Kenyé, ta solution créative. J'ai déjà eu à travailler pour plusieurs entreprises, entrepreneurs, artistes et marques. Et dans cette chaîne, nous parlons design. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos dans cet univers passionnant du graphisme. Sur ce, créativité au max.